Donc juste enfin voilà, ce qu'on va découvrir aujourd'hui, donc ça va être vraiment un mini tuto. C'est pour montrer déjà qu'en 5 minutes déjà on peut faire quelque chose, et aussi pour vous montrer tout de suite que là dans l'expérience vous allez voir que on n'est pas dans le beau, pas beau, on n'est pas dans faire un dessin, on est je vais faire une expérience et puis je vais écouter ce qui se passe en moi pendant cette expérience. Ok, donc je vais baisser mon écran. Super. Voilà. Et là, tout ce qu'il faut, c'est un crayon, un stylo pour le moment. Donc rien de... Je vais juste mettre mon déroulé sous les yeux pour pas rien oublier. Et on va faire, pour démarrer, un petit exercice de respirographie. Donc c'est quoi la respirographie? C'est qu'on va respirer et faire des exercices de respiration tout en faisant quelque chose de graphique. Donc, si vous avez votre journal, ça peut être sur une page, ça peut être sur une double page. Si vous êtes sur des feuilles volantes, ça peut être sur des feuilles volantes. Peu importe ce qu'il faut, c'est juste une feuille. Moi, je crois que j'ai envie de faire sur une double page pour avoir un peu de la place pour m'exprimer. Et on va faire une respiration spéciale. Alors, ce que je fais, juste pour en général, en début d'atelier ou en tuto, c'est toujours un moment de centrage parce qu'on est souvent parti dans tous les sens dans notre vie. Et c'est important de revenir à soi pour revenir à l'intérieur pour voilà, pour sentir un peu qu'est-ce qui se passe dans l'instant. Donc là pour le moment, je vous fais la démo avant de démarrer, avant de vous lancer dans votre expérience. On va respirer d'une certaine manière, donc on va inspirer normalement par le nez et en expirant on va faire comme cela. Comme si on soufflait, mais tranquillement, parce que l'objectif, ça va être de faire durer le souffle le plus longtemps possible. Donc, on inspire tranquille. Voilà. Et c'est là où on va... Donc là, pour le moment, on va pas respirer forcément comme ça. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. C'est que, en inspirant, on ne fait rien du tout. Et en expirant par la bouche, là, on va faire un trait dans n'importe quel sens, n'importe où, on va laisser faire, mais jusqu'au bout du souffle. Voilà, et quand vous avez fini votre expiration, vous réinspirez tranquillement. Alors, si vous avez plusieurs couleurs, n'hésitez pas à prendre plusieurs couleurs, une deuxième couleur. Et sur l'expiration, vous essayez d'allonger encore plus longtemps le souffle en mettant, en soufflant tranquillement. Et vous laissez votre main explorer la page sur cette expiration. Vous avez compris le processus pour l'expiration et maintenant vous allez faire à votre manière, à votre rythme je veux dire, et vous pouvez, si vous avez la même couleur, vous avez juste un stylo, vous gardez le même stylo, l'objectif ici c'est juste on va petit à petit descendre en pression, on va revenir à soi, on va revenir à son souffle, on va se centrer, on va s'ancrer, revenir dans son corps, c'est ça l'objectif. Alors rentrez pas en hyperventilation, hein, restez avec nous. Donc faites juste 3-4 respirations comme ça, juste pour, voilà. Et il se peut qu'entre l'inspire et l'expire, qu'il y ait un temps de pause, il se passe rien du tout. Restez dans ce temps de pause avec vous-même. Et après, vous pouvez, j'en refais un, comme ça au moins j'en ai 3. Et à chaque fois, vous essayez de prolonger au maximum. Donc suivez, continuez à votre rythme. Et on cherche pas à faire quelque chose, à représenter quelque chose. On fait juste des traits et n'hésitez pas à varier, à ralentir, aller plus vite, etc. Donc, je vous laisse faire 1 ou 2 respirations comme ça encore. Et juste revenir à vous-même. C'est vraiment ça l'intention, c'est on revient là, on se détend, on lâche prise. Et vous pouvez imaginer que vous soufflez les tensions de la journée, les tensions de la semaine, du mois. Voilà. Vous lâchez prise sur votre feuille. Ok, on va pas en faire trop non plus parce que faut pas rentrer en sommeil ou en hyperventilation. Maintenant, vous allez prendre 2 crayons. Vous allez prendre 2 crayons de couleurs différentes si possible. Sinon, ça voilà. Et ça va être un crayon dans chaque main. Donc là, on va faire bugger le cerveau. Il va pas aimer ça. Ou peut-être qu'il va bien aimer, je sais pas. Mais s'il aime pas, ouvrez-vous à l'expérience. Et vous allez imaginer que ces 2 crayons, ces 2 patineurs artistiques, voilà, un couple,
de patinage là. Et c'est des patineurs sur glace et ils vont commencer à danser ensemble. Donc là, vous revenez à une respiration normale, il n'y a rien, vous revenez, vous allez juste danser sur la feuille. Et ces deux danseurs, ils se quittent parfois et après ils vont aller faire des petits trucs ensemble et puis après, ils se suivent et ils ralentissent. Et après, ils vont être, enfin, vous laissez faire vos mains, vous réfléchissez pas et c'est vos mains qui jouent, qui deviennent deux danseurs. Émilie, est-ce qu'on a les yeux fermés ou ouverts juste? Alors, on peut ouvrir ou fermer. C'est vrai, je pense qu'il y a des connaisseurs dans le chat parce que des fois, je dis de fermer les yeux. Mais je me suis dit, ça allait peut-être faire un peu trop pour les nouveaux ce soir. Donc, si vous avez envie d'essayer de faire l'expérience les yeux fermés, pourquoi pas? Okay. Vous pouvez faire les deux pour voir ce que ça fait, les yeux fermés, les yeux ouverts. Donc, allez-y. Donc, on continue à patiner sur notre page. Imaginez, là, vous êtes au Canada, là, sur un lac. Et vous patinez, c'est fluide, c'est sympa, c'est facile. Et on joue. On peut ralentir le geste parfois. Parfois on peut aller très vite. Parfois on peut faire des sauts et revenir. Voilà, et on s'amuse. Et après, quand vous le sentez, on pourra poser le crayon, le stylo. Donc c'est vraiment un mini exercice. On est dans le. Et là, on va prendre un autre stylo, enfin en tout cas un stylo qui puisse ressortir par rapport à ce que vous avez dessiné. Alors je sais pas trop, je vais prendre un noir pour faire sortir ça. Et cette fois-ci, on va expirer des mots. Donc on va imaginer, on va penser à des mots qui nous font du bien. Par exemple, là j'ai envie du mot fluidité. Donc je vais imaginer que j'inspire le mot fluidité, je l'inspire, on visualise, on inspire le mot qui nous fait du bien. Il vient partout dans notre corps et en expirant, on va expirer le mot. Donc ça veut dire en expirant, on écrit le mot. Par exemple pour moi c'est fluidité. Voilà, fluidité. Ok ? Et vous pouvez faire ça avec le même mot ou avec d'autres mots, c'est à vous de voir. Vous choisissez, mais c'est vraiment en fait l'objectif, c'est de le sentir au niveau des cellules, de vraiment sentir que ça rentre à l'intérieur de vous. Donc je répète, on inspire le mot sans rien faire, et en expirant, on va l'écrire un petit peu comme tout à l'heure. S'il y a un mot qui vous fait particulièrement du bien, n'hésitez pas à le répéter. C'est comme un mantra. Pour ceux qui connaissent les mantras, c'est des mots en sanskrit qu'on répète plein de fois et chaque mot a une vibration particulière. Et c'est pareil dans notre langue. En fait, chaque mot dans n'importe quel pays, n'importe quelle langue a une vibration. Et quand c'est des mots qui vous font du bien, vous pouvez le répéter comme ça. Comme ça, vous amenez la vibration du mot dans votre corps. Donc ça peut être aussi, vous avez une tension particulière quelque part. Vous inspirez ce mot, par exemple détente, je vais l'imaginer dans mes épaules. Je vais réécrire détente. Voilà, en imaginant aussi que mes épaules se détendent. Ok ? Donc vous pouvez continuer comme ça. Alors attention à tomber en hyperventilation. Si c'est le cas, vous allez tranquillou. C'est juste de ralentir votre respiration, de pas inspirer trop vite ou expirer trop vite. Vous ralentissez voilà, ça sera beaucoup plus doux. Tiens, douceur. J'ai envie du mot douceur. Le mot joie, par exemple. Donc voilà, je vous laisse faire quelques petits mots encore. Et après, je vous dirai plus tard ce que vous pourrez faire à la suite de ça. Parce que ça, c'est juste l'apéro. Donc, si vous avez des questions, voilà, des témoignages de votre expérience, des difficultés, parce que je suis là pour ça aussi.
Parce que même dans ce genre d'exercice, on peut avoir des difficultés. Il peut y avoir la petite voix, ah, ça sert à rien. Oh, je m'ennuie. Ou ça peut être, c'est nul ce que je fais, ça a l'air de rien. C'est des automatismes hein, qu'on a. Donc, il peut y avoir ça. Et donc, si ça arrive, de dire, ok, je te vois. Et de le laisser passer. De pas lutter contre parce que ça sert à rien, mais de dire, ok, cette pensée-là, elle est là. Je la laisse passer. Ça m'empêche pas de faire l'expérience.